Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 11 juin. Le même événement, deux destinations. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Genèse 7, 17 et 23. En 2005 et 2007, ces années nous ont fait prendre conscience de l'état des infrastructures au Pérou, un tremblement de terre la mer secoue vers le nord du pays, puis un autre Tepisco. L'ébranlé du sud et du centre, ce dernier était dévastateur. Cependant, ces mêmes événements ont eu des conséquences différentes sur les personnes, alors que certains mouraient sous les décombres des maisons effondrées. D'autres avaient trouvé refuge dans des structures bien plus sûres. De nombreux bâtiments se sont effondrés parce qu'ils n'étaient pas construits pour résister. Et c'est vrai que des personnes sont restées coincées ou ont perdu la vie. Celles qui se trouvaient dans des espaces ouverts ou dans des structures solides ont réussi. Survivre. Le séisme le plus choisi qui allait frapper le plus durement. La différence résidait dans les situations initiales. Ceux qui avaient construit en vue de résister d'un séisme, ou qui avaient choisi de quitter les zones tristes avant qu'ils ne se produisent, sont restés debout. Mais les autres ont tout perdu, y compris les vies. Faisons le lien avec notre vie spirituelle. Que m'arrivera-t-il à l'avenir? Est-ce que je me prépare à tenir bon lorsque les jugements de Dieu s'abattront sur le monde? Et toi, qu'en est-il? Lorsque le Seigneur reviendra, t'emmènera-t-il avec lui au ciel, ou resteras-tu ici à attendre le jugement dernier? Lorsque survint le déluge dont parlent les Bibles, les eaux envahirent la terre. Et mesure qu'elles montent. Les hommes se noyaient, mais ces mêmes eaux soulevèrent l'arche et les firent flotter. Et ceux qui se trouvaient à l'intérieur s'élevaient et étaient aux sécurités. Les tempêtes s'abattirent, les veines du ciel s'ouvrirent et la terre entrait en éruption. Projetant plein de gros rochers qui retombent. Détruisaient tous sur leur passage, mais l'arche résiste. Car Dieu protégeait ses enfants. Un même événement de destin, les uns survécurent, les autres périrent, les uns furent condamnés. Les autres furent sauvés et vécurent pour peupler le nouveau monde après le déluge, mais le passé, ce qui importe, c'est de savoir comment tu te prépares pour le jour du Seigneur. Aujourd'hui en côte, Dieu nous invite à entrer dans l'arche. C'est-à-dire dans cet évangile du salut qui nous donnera la vie éternelle, mais depuis combien de temps reposes-tu cette idée? Depuis combien de temps rejettes-tu cet appel? Attention, tu risques de rester à l'écart. Les justes et les pécheurs vivront encore sur terre dans leur état mortel. Les hommes cultiveront et construiront, mangeront et boiront, sans se douter que là-haut, dans le sanctuaire céleste, la décision finale et irrévocable aura été prononcée. Accepte le salut de Dieu, ne laisse pas passer cette occasion qui s'offre à toi. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web biblewell.com